Ouais, salut à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment build Grace. Donc ses compétences, son moteur ampli, ses disques, ses teams, on va tout voir. Donc on va commencer par les compétences. Donc l'attaque principale, c'est simple, c'est des dégâts physiques et électriques. Il n'y a rien de spécial à part que on peut esquive et du coup ça reset l'animation. Donc c'est pour aller plus vite, mais l'animation est déjà rapide. Donc franchement c'est pas très important. Les esquives, donc quand on fait une esquive normale et qu'on attaque, c'est juste des dégâts physiques. Par contre, une esquive parfaite, c'est des dégâts électriques. Donc toujours ça à prendre parce que ça augmente l'anomalie. Et vu que Grace est un perso anomalie, comme c'est là, anomalie électrique, c'est très bien. Ses soutiens, donc soutien d'esquive, ça c'est vraiment juste des dégâts électriques, c'est pas le plus important. L'attaque spéciale, c'est des dégâts électriques qui augmentent aussi l'anomalie et qui font beaucoup de dégâts, donc très 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 important. L'enchaînement, donc quand vous pouvez switch de personnage rapidement, c'est des dégâts électriques, donc c'est très bien. Ça augmente l'anomalie en plus, donc important. Et l'ulti, c'est beaucoup de dégâts, donc c'est pas mal aussi, c'est important. La compétence principale augmente, donc quand elle utilise une attaque spéciale ou une attaque spéciale EX, ça augmente l'accumulation d'anomalies électriques de 86%, parce que moi je l'ai amélioré 2 fois, elle est au niveau 3. Mais au niveau max, c'est 130%, donc c'est énorme. Voilà. Et la capacité supplémentaire fait que quand un ennemi quand Grace lance une attaque spéciale, les dégâts de la prochaine électrocution augmentent de 18%. Et cet effet peut être cumulé 2 fois, donc c'est super bien. Donc maintenant on va passer au moteur ampli. Donc le meilleur moteur ampli, c'est le compilateur chimérique. Donc son moteur ampli S, celui qu'il faut avoir sur la bannière permanente, il a en stat, il a beaucoup d'attaques de base. En stat avancée, il a du taux de pénétration. Et son effet fait que ça augmente l'attaque de 12% quand et lorsqu'on lance une attaque spéciale ou une attaque spéciale EX, donc ce qu'on fait beaucoup avec Grace, ça augmente l'adresse d'anomalie du porteur de 20 points. Sauf que c'est cumulable 3 fois. Et vu qu'on en lance pas mal avec Grace, c'est très utile. Par contre, c'est que pendant 8 secondes. Mais c'est quand même ultra bien. Après, le deuxième moteur ampli, c'est brillant à lèvres électro. Donc, il a de l'attaque de base. En stat avancé, il a adresse d'anomalie, donc ce qui est très bien sur Grace. Et en effet, il a que lorsque les ennemis souffrent d'anomalies de l'attribut, donc là électrique pour Grace, l'attaque du porteur augmente de 10%. Et en plus, les dégâts infligés aux ennemis qui souffrent d'anomalies augmentent de 15% supplémentaires. Donc c'est très très utile, mais le problème de ce moteur ampli, c'est que pour l'avoir, on l'a que dans le pass. Donc il faut payer. Voilà. Et le troisième moteur ampli pour elle, c'est le gourmet sylvestre, celui que j'utilise. Vous voyez, j'ai que lui en 4 étoiles. Il a de l'adresse d'anomalie. Et ça fait que pour l'énergie consommée, ça augmente l'attaque du porteur pendant 10 secondes. Et on peut le cumuler 10 fois. Donc c'est pas mal. J'aimerais bien avoir le S. Donc voilà. Après, en disque. Le meilleur set de disques pour Grace, c'est le métal tonitruant. Donc celui-là, il faut en 4 pièces. Le 2 pièces fait que ça augmente les dégâts électriques. Vu que Grace fait des dégâts électriques, c'est bien. Et lorsqu'il y a un ennemi qui est électrocuté, l'attaque du porteur augmente de 28%. Vu que Grace met de l'anomalie, ça électrocute les ennemis. Donc son attaque est souvent augmentée. Après, on peut mettre un 2 pièces. Le meilleur 2 pièces à mettre, c'est le blues libre. Donc celui-là.
ce qui fait que ça augmente l'adresse d'anomalie de 30 points. Après, on peut mettre du punk hormonal ou de l'électrofugu, mais le meilleur en 2 pièces, c'est le blues libre. En main stat, donc sur le disque 4, il faut adresse d'anomalie en priorité, ou, mais vraiment si vous n'avez pas en avoir, de l'attaque pourcentage. En disque 5, il faut des dégâts électriques, ou du taux de pénétration, mais vraiment dégâts électriques c'est le top. Et en disque 6, il faut de la maîtrise d'anomalie, parce que ça il me semble qu'on ne peut pas en avoir dans les sous-stats, ou de l'attaque pourcentage, mais l'adresse d'anomalie, la maîtrise d'anomalie est vraiment mieux. En substats, il faut en priorité adresse d'anomalie. Après, attaque pourcentage, c'est bien. Et en vraiment on cherche, mais c'est pas obligé, c'est le taux de pénétration et l'attaque flat. Si vous avez, c'est bien, sinon c'est pas grave. Maintenant, en stats requises sur le personnage, il lui faut à peu près donc level 60. Je crois que quand j'ai fait mes recherches, il disait level 60. Donc pour l'instant, moi je suis bloqué level 40. Ce sera pas tout de suite. Il lui faut 150, entre 150 et 190 de maîtrise d'anomalie. Entre 350 et 450 d'adresse d'anomalie. Et entre 2300 et 3000 d'attaque. Donc pour l'instant, c'est vraiment... On ne pourra pas avoir level 40, on ne pourra pas avoir ces stats-là. Mais voilà. On va enchaîner sur les teams du personnage. Comment... Alors je vais vous montrer ça en faisant comme si je voulais faire un niveau. Alors. La meilleure team pour l'instant du personnage, c'est celle-là. C'est Anton en DPS, Grace en sub DPS et Rina en soutien. Mais on peut aussi faire... à la place de Rina, vous pouvez mettre Ambi, ce qui est un peu plus free to play, parce qu'il faut avoir... Sinon, il faut avoir eu la chance d'avoir eu Rina. Voilà. Et sinon... Bah, non, c'est vraiment les deux seuls teams qui sont vraiment utiles avec elle, parce que il faut qu'il y ait de l'électrique avec elle. Et de la faction Belobog, parce que Anton est Belobog, Grace est Belobog, en plus ils sont électriques, et Rina est électrique, et Ambi au pire est électrique aussi. Donc ce qui fait qu'on a le bonus forcément. En Bangbu, le meilleur Bangbu qu'il faut, c'est le prise à bout. Donc qu'est-ce qu'il fait le prise à bout? Il fait que quand il y a deux personnages électriques, ça augmente l'accumulation d'anomalies infligées par ce Bangbu là augmente de 100%. Ce qui fait que Grace et le prise à bout, les ennemis ils sont forcément en anomalie. Voilà, tout augmente l'anomalie. Après, en deuxième Bangbu S, il y a le CQ, qui fait que quand il y a deux persos de Belobog, donc il faut forcément jouer Anton, ou sinon il faut jouer Koleda, mais il faut avoir eu la chance d'avoir Koleda. Ce qui fait que les enchaînements du Bangbu augmentent de 20% quand il y a deux persos du Belobog. Et si en plus ils sont électrocutés les ennemis, ça augmente de 20%. Mais c'est très compliqué. Au début je jouais lui, et je préfère maintenant jouer Prisabu parce que ça fait plus de dégâts. Et pour ceux qui n'ont pas été chercher les Bangbu S, il y a l'électrobou qui fait comme le Prisabu, mais en un peu moins fort. Au lieu que soit 100%, c'est 60%. Après, je pense que si on l'augmente avec des doublons, ça peut le dépasser. Mais je pense qu'au total, ce sera quand même moins fort. Maintenant, du coup, la dernière partie de cette vidéo, c'est les cinémas de Grace. Donc, les doublons. Le cinéma 1 fait que ça donne de l'énergie. Donc, c'est toujours bien. Le cinéma 2 fait que quand on lance une attaque spéciale, ça baisse la raise électrique aux ennemis. Donc c'est très très fort. Et la raise à l'accumulation électrique. Ce qui fait que ça DPS mieux. Cinéma 3 c'est des niveaux. Le cinéma 4 fait que quand elle lance son attaque spéciale EX, elle gagne 6 cumuls de charge. Qui font que
ça augmente plus rapidement pour qu'elle puisse lancer son attaque spéciale EX améliorée, donc ce qui est très très fort. Et en plus, le taux de production de la compétence augmente de 20%. Et le cinéma 6, parce que le cinéma 5 c'est des niveaux en plus, font que quand les cumuls de coups de jus, donc c'est les cumuls en haut, lorsque tous les cumuls sont consommés avec une attaque spéciale ou une attaque spéciale EX, ça fait que il y a une grenade en plus dans son attaque et du coup elle fait 200% de dégâts en plus. Donc c'est très fort, mais après il faut l'avoir eu 7 fois en tout, Grace, et c'est un peu compliqué. Donc voilà, je trouve que Grace c'est un très bon perso parce que vous voyez, j'ai pas d'autres persos S DPS parce que j'attends Zuyuan, j'ai pas voulu invoquer Hélène. Et avec cette team, bah, j'ai réussi à clear tout là en néantre, j'ai pratiquement tout fait il me semble. Donc je trouve franchement Grace c'est un bon perso. Donc si vous l'avez et que vous voulez la jouer, allez-y. Voilà, c'était Tazuka et à bientôt dans une nouvelle vidéo.